Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique, et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Comment vas-tu ? Très bien, impeccable. Ouais. Toi-même ? Super. Très heureux d'être là, d'échanger avec toi aujourd'hui, donc sur la Karpinko, oui, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui, d'épisode de Kinécast. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Donc, je suis Stéphane Belay, je suis le président de la Karpinko depuis juillet 2022. D'accord. Je suis le premier vice-président de la fédération FFMKR. Ouais. Et je suis depuis peu, 15 jours, je suis le premier vice-président de la CNAVPL, on en reparlera. Oui, voilà. Parce que tous ces sigles, on est vite perdus, il y en a trop. Donc je suis kiné dans la Sarthe, en Pays de la Loire, proche de la ville du Mans. Je travaille avec mon épouse. D'accord. J'ai eu 50 ans cette année, j'ai 2 enfants qui sont grands. Mm-hmm. Et puis voilà, sur mon parcours professionnel, des choses simples. Le lycée, classiquement, une première année de médecine en même temps qu'une prépa kiné. D'accord. À l'époque, je voulais avoir un petit peu d'avance sur ce qui allait se faire en ANAT et autres, donc j'avais fait un cursus médecine. Mm-hmm. Obtention de mon entrée à l'école de Rennes. D'accord. 3 années sans redoublement. Sorti de la promotion en 95. Ok. Voilà, s'ensuit l'armée obligatoire à Ouais. l'époque. Puis une période d'assistanat dans l'Orne, sur la ville d'Argentan pendant 2 ans. Et puis le passage à l'acte, s'installer dans un petit village où je suis aujourd'hui, toujours avec mon épouse. Et ça fait ma 25e année dans le même village, Ok. en SCM. Donc voilà, à l'initiative aussi de formation de CPTS, de réseau Respi, animation des CDPK, très très actif depuis toujours. Et jadis, en tant qu'étudiant, au bureau des élèves, ça ne plaît pas encore comme ça, mais c'était déjà un bureau des élèves, et on avait une petite chronique, une petite feuille de chou. Et du coup, je signais quelques papiers déjà à l'époque avec un nom d'emprunt sur la vie de l'école. Tu t'es engagé assez rapidement alors au Oui, niveau syndical au ensuite. niveau syndical, j'ai dû m'engager dans les années 2000-2001. D'accord. Quelque chose comme ça. Le temps de s'installer, d'avoir le premier enfant, de se marier. Voilà. Et puis T'as après, eu un facteur déclenchant ou... Non, c'est que j'étais très intéressé par la prévention. Je suis venu au CDPK, j'ai rencontré une bande et puis... Voilà, t'es jeune, viens avec nous. Et puis, on a commencé à me donner des petites tâches. On m'a fait confiance. Et puis, voilà, grimper les échelons petit à petit. Est arrivé ensuite en 2006 la création des CDO. Donc, je me suis aussi engagé dans les CDO. CDO, voilà. rappelle-moi CDO, ce que c'est. Conseil de l'ordre départemental. Merci. Je crois que je vais te le rappeler souvent. C'est ça, ça marche. Voilà, on va débuter maintenant notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, je te reçois en tant que kiné, engagé syndicalement, mais aussi en tant que président de la Karpinko. C'est notre sujet principal aujourd'hui. Alors dis-moi, comment ça fonctionne la Karpinko ? Alors, la Karpinko est une caisse de retraite pluripro, c'est-à-dire qu'en fait, elle regroupe les kinésithérapeutes, les infirmiers, les orthoptistes, les orthophonistes et les pédicures podologues. D'accord. Donc, elle chapeaute 5 professions. Du coup, quand on entre au conseil d'administration, il faut avoir une vision interpro, ne pas penser que kiné, mais penser aussi aux autres professions et voir assez large et connaître les problématiques aussi des autres professions. Il y a un conseil d'administration avec 8 infirmiers, il y a 6 kinés, et puis il y a 2 orthophonistes, 2 pédicures podologues et 2 orthoptistes. D'accord.
Et comment ça s'est réparti alors justement ces postes Donc ces postes sont répartis par les élections qui vont avoir lieu prochainement. Donc en juillet 2025, un nouveau conseil d'administration verra le jour. D'accord. Qui est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ok. Et donc moi j'ai été élu en 2022 pour un mandat de 6 ans. Ouais. Et là donc vont être à élire de nouveau 5 infirmiers, 3 kinés. 2 pour les autres professions. Et donc, c'est les élections qui vont commencer, on va dire, un début de campagne en janvier. Et pour atterrir, la mise en place du conseil d'administration, ce sera le 22 juillet 2025. Les élections, alors, elles débutent à quel moment à peu près Alors, en fait, vous êtes appelés aux urnes. Les professionnels sont appelés aux urnes en juin. En juin. En courrier électronique, un vote électronique, comme ça se fait pour les URPS, l'ordre et ainsi de suite. Et donc, il faudra voter pour avoir des représentants pour qu'on puisse porter la voix des kinés dans les affaires dites sociales. C'est très rapide, c'est très facile, par voie électronique. Donc n'hésitez pas à voter. C'est facile. Facile. Juste rappeler qu'il faut être à jour de cotisation pour pouvoir voter. Et voilà, c'est tout. C'est juste une règle des statuts de la Carpinco, être à jour de cotisation pour pouvoir voter. Donc, quelles sont les missions alors de la Carpinco ? On pense souvent en retraite, mais il y a bien d'autres dossiers. 2 entités. Donc, à la caisse de retraite, on a en gros 170 salariés qui gèrent différents éléments, la partie retraite, la partie prévoyance, la partie contentieux, qui sont gérés par la directrice, qui est nommée par le conseil d'administration, c'est-à-dire nous, et qui fait le lien avec la DSS, puisqu'en fait, on reste quand même sous tutelle de l'État, même si on est dit autonome, on suit quand même des règles et des recommandations étatiques. Donc elle a ce côté de gestion du personnel et de faire le lien aussi juridique et autres. Et du coup, nous, les administrateurs, on a la gestion du volet du pilotage des régimes, à savoir, est-ce qu'on augmente les cotisations, est-ce qu'on les baisse, est-ce qu'on fait un travail de prestation, est-ce qu'on crée d'autres choses, des sujets comme est-ce que demain on finance la dépendance au sein de la Carpinco, est-ce qu'on ouvre quelque chose, est-ce qu'on passe à la capitalisation, parce qu'on n'en a pas comme le font les pharmaciens. Donc c'est des grands sujets comme ça que l'on débat. Qui sont principalement des sujets sociaux. Donc c'est quand même des décisions qui sont très importantes, très engageantes. Qui sont importantes, oui, sur le pilotage pour qu'on puisse promettre une retraite à chaque individu jusqu'à l'extinction de notre espèce, entre guillemets, à savoir que une caisse de retraite se pilote sur le long terme. Il ne faut pas l'avoir sur 10 ans. Il faut l'avoir sur 20, 30 ans, voire 40, voire 50 ans, voire assez loin. Et pouvoir se dire, est-ce qu'en 2075, on aura encore de l'argent pour payer les retraites ? Puisqu'en fait, chaque fois que l'on cotise, on achète donc des points et c'est donc une retraite promise à chacun. Sauf que comme on est en répartition, c'est celui qui est actif en ce moment qui paie la retraite des inactifs ou des retraités. D'accord. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les actifs et les retraités. Du coup, le grand principe de la démographie, où pendant longtemps, la caisse, on était à 3-4 kinés ou autres professions à travailler pour un retraité. Et petit à petit, notre caisse est rattrapée, comme toutes les autres, par une démographie qui s'en va vers 1,8, qui est le seuil à peu près critique, pour être à un moment vers un actif pour un retraité. Sachant que, par exemple, la caisse SNCF, on est à 0,5 actif pour un retraité. Et là, on rencontre la grosse difficulté qui fait aujourd'hui beaucoup parler pour les réformes des retraites. Et du coup, alors, nous, ça a évolué au sein des kinés, au sein de la Carpinco Oui, on a une évolution, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de dynamisme avec une arrivée importante, une belle démographie avec des jeunes qui s'installent, etc. Mais comme on est une caisse qui commence à être un petit peu âgée, on a bien sûr maintenant des gens qui sont en retraite et des retraités qui vieillissent de plus en plus. Avant, on décédait un peu plus tôt. Maintenant, et c'est très bien, nos confrères vieillissent, mais il faut continuer à verser leur pension. C'est là qu'il y a un problème de démographie, de déficit qui peut s'installer. Et donc, on doit veiller à ça. Donc, on travaille avec des actuaires qui font des projections.
Et puis après, on fait des arbitrages. Quelles sont les autres missions alors de la Carpinco ? Alors, la caisse, c'est donc une caisse de retraite Mhm. qui appelle les cotisations de base pour le compte de la CNAVPL. Ouais. Mais en fait, nous la rappeler caisse Carpinco Ouais. ne gère pas le régime de base. Le régime de D'accord. base est géré par la CNAVPL, qui est la Caisse nationale vieillesse Ouais. pour les professions libérales, qui D'accord. regroupe 10 caisses de professions libérales, Mhm. qui va par les pharmaciens, les médecins, les notaires, les commissaires de justice, les assureurs. Voilà, on est 10 caisses au sein de la CNAVPL regroupées sous cette identité. Et chaque caisse appelle pour le compte de la CNAVPL le régime de base. Mais par D'accord. contre, il est géré par la CNAVPL. Ouais. La caisse Carpinco ne gère que le régime complémentaire, Mhm. l'ASV, le fameux ASV, Ouais. et le RID, le régime invalidité de décès. D'accord. Puisque notre caisse n'est pas qu'une caisse de retraite, c'est aussi une caisse de régime invalidité de décès. Donc, Ok. qui gère vos IJ à partir du 91e jour. D'accord. Indemnité journalière. Indemnité journalière. Et ASV, rappelle-moi. Ouais, je vais t'embêter. Hein. L'ASV, c'est avantage social vieillesse. Ce qui est particulière et qui est propre aux professions paramédicales et médicales, puisqu'on est conventionné. Mhm. Et donc, c'est un avantage que l'on a. On nous offre cette possibilité d'avoir ce petit plus retraite. D'accord. Ok. Qui compte assez peu dans la retraite générale, dans la pension de retraite, Ouais. mais qui est là quand même et qui est financé en partie par la CPAM, enfin la CNAM. D'accord. Ok. Voilà, c'est Par important nos de le redire. cotisations. Il existe un fonds d'action sociale, donc chaque année, une somme est dévolue à la Carpinco comme aux autres 10 caisses Oui. pour gérer le fonds d'action sociale. Du coup, c'est une aide qui peut intervenir, donc, comme en ce moment les intempéries, un kiné qui a de l'eau jusqu'au plafond, tout son matériel est détruit, Mhm. il peut saisir le fonds d'action sociale, on peut lui venir en aide avec un dossier. Des difficultés liées à sa santé, on peut lui venir en aide. Ouais. Mais on peut être également retraité avec des difficultés, donc on va aider les gens du retour à domicile en hospitalisation. Petit à petit, en fait, le fonds d'action sociale commence à prendre le pas sur la dépendance. Ok. Donc, financer une rampe pour accéder à la maison, financer un fauteuil roulant excessivement cher où on peut intervenir, Mhm. aménager une pièce pour vivre sa fin de vie à la maison. D'accord. Donc, chaque fois, c'est un dossier, les familles font appel, Ouais. et puis c'est étudié par la commission, Mhm. et on est favorable ou pas, et on donne une somme à ceux qui nous sollicitent. Et donc, c'était quelque chose qui n'était pas très connu. On en a fait la promotion Ouais. au cours des différentes campagnes Carpinco de vote. Aujourd'hui, c'est un peu plus connu et du coup, les demandes sont un peu plus nombreuses. D'accord. Donc voilà, on a une enveloppe fermée, donc on est obligé de prioriser. Mhm. Et donc, on étudie toutes les demandes. Voilà, et donc c'est Corinne Frisch aujourd'hui qui est FFMKR Ouais. et qui est la présidente du CRAFAS, ce qu'on appelle. D'accord. Ok. Donc, qui s'occupe De cette commission De cette avec commission. d'autres. Et donc, Ouais. dans cette commission, bien sûr, il y a de représenter les 5 professions. Voilà, avec des sujets assez classiques. C'est un sujet qui est assez récurrent, c'est un professionnel qui a oublié de déclarer son arrêt de travail, Ouais. qui a laissé percer la période des 6 mois, Mhm. qui d'un seul coup se réveille et se dit « je n'ai pas d'IJ, comment je peux rétro-pédaler ?» Et donc à ce moment-là, la CRAFAS, avec le médecin conseil, voit si l'état de santé du professionnel en question altérait son jugement et pouvait faire qu'il est oublié. D'accord. Voilà, donc c'est pour être reclassé et revu voilà, à Ouais. ce moment-là. Mm. Donc c'est souvent un sujet récurrent, on est souvent sollicité pour ce genre de choses. Donc n'oubliez pas, quand vous arrivez au 91e jour, de redéclarer auprès de la caisse votre arrêt de travail en fournissant le document. Et vous avez 6 mois pour le faire, donc c'est quand même relativement long, 6 mois. Mhm. Mais on voit trop de cas où les gens ne l'ont pas fait et se retrouvent avec rien. D'accord. Parce que la caisse est disciplinée, elle a des statuts. Mhm. Un papier est arrivé, ça déclenche des indemnités. Le papier n'arrive pas, elle déclenche rien. D'accord. Et quand on se réveille, des fois, il est trop tard. Et là, on saisit les politiques, nous, en disant « mais que faites-vous » Écoutez, il y a des règles. Voilà, on va essayer de voir comment on peut faire pour vous aider. Mais ce n'est pas forcément simple de récupérer la chose. Ouais. Donc le message est important.
Et il est passé. On essaye au maximum de la Fédé essaye justement de communiquer on est sur très ces réactif. sujets. Moi, je suis sollicité très fréquemment. Corinne également, Céline Marchal également, Vanessa également, qui sont vos élus. Donc, vous faites appel à nous et puis on prend votre dossier et on essaie de le passer à la direction et d'accélérer les choses. Ouais. Alors, bien sûr, on est près de 270 000 affiliés, donc je ne peux pas recevoir les 270 000 demandes à chaque fois, mais ceux qui me sollicitent, j'essaie de rendre une réponse très rapide. Oui, et puis déjà, il y a leurs syndicats départementaux qui peuvent les les aider en partie. Bien souvent, ils reviennent vers moi. Oui. C'est plus facile. Ok. Durant ton mandat, quels ont été les dossiers, les sujets brûlants sur lesquels tu as travaillé, enfin vous avez travaillé? Alors les sujets, on a eu la réforme des retraites, qui a été une réforme dont on a entendu parler puisque c'est le passage de 62 à 64 ans. Nous n'étions pas sur les barricades puisque l'âge moyen de départ en retraite à la Carpinco est de 65 ans et 3 mois. Donc la plupart des professionnels vont déjà au-delà de 64 ans. Et puis il n'y avait pas de sujet de contraintes financières et autres pour nous. Donc pas de raison d'être contre ce sujet. Un changement au niveau des trimestres, une augmentation. Oui, alors en fait, ça c'est une information un peu erronée puisque toute la génération comme la mienne, un petit peu avant, moi je suis de 74, on a 172 trimestres à cotiser. Par conséquent, quand on fait son calcul pour être à taux plein et partir, on part tous au-delà de 65 ou 66 ans. Donc le sujet des 64 ans n'y était pas. Après, on a la génération de 61 à 68 qui devait cotiser un petit peu plus. Donc 61 et 3 mois, 62 ans et 6 mois, et ainsi de suite. Et en fait, la génération l'a vraiment impactée par la réforme, qui passe de 62 à réellement travailler 2 ans de plus, 64 ans, c'est la génération 68. D'accord. Donc voilà. Par contre, toutes les générations après 68 étaient déjà impactées par les 172 trimestres. Donc voilà. Alors après, pour revenir sur ce sujet actuellement débattu sur revenir à 60 ans, oui, on pourrait permettre aux gens de partir à 60 ans, mais ils n'auraient pas de taux plein. Donc si c'est pour dire aux gens, vous pouvez partir, mais avec 800 € de retraite, c'est vraiment pas terrible. Donc pour avoir une retraite à peu près décente, il faut partir à taux plein. D'accord. Et donc avoir fait tous ces trimestres. Okay. Et donc si on n'a pas fait tous ces trimestres, de fait, on part à 67 ans à taux plein. Donc ça, c'était l'un des sujets. Et puis on avait un sujet de loi de finances de sécurité sociale en 2024, celle 2024, qui était l'article 18 concernant la CSG-RDS. Et le fait de remettre tout le monde au même niveau, les libéraux et les salariés, par rapport à ce sujet. Donc, depuis toujours, les professionnels qui déclarent leurs revenus réintégraient une partie de CSG à la fin. Donc de l'argent qu'ils avaient donné à l'URSSAF, et sur à peu près 45 000 €, c'était un reliquat à réintégrer de 3 à 4 000 € suivant les revenus. De l'argent que vous n'aviez plus, qu'on réintégrait au BNC, sur lequel on payait de l'impôt. Donc c'était de l'impôt sur l'impôt. Donc cette mesure vient corriger cela et amène à une lettre de cadrage qui dit « Ok, on fait cette réforme, mais cet argent, elle sera redistribuée aux caisses de retraite pour que cet argent devienne des droits à la retraite. » Par conséquent, la Carpinco s'est retrouvée avec une enveloppe de 335 millions d'euros qui vient de ce gain de CSG qu'elle doit redistribuer via le régime complémentaire. D'accord. Et donc, ça nous a imposé de faire une réforme qui s'appliquera au 1er janvier 2026. Donc, sur la déclaration des revenus... Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui vont changer. C'est là que c'est pas facile de suivre. D'accord. Aujourd'hui, on est sur une assiette de calcul de nos charges sociales générales. Quand je parle de charges sociales, c'est Carpinco, URSSAF, allocation familiale, la CURPS, les fonds de formation professionnelle, FUPL et ainsi de suite, qui est basée sur le BNC, qu'on a toujours connu. Demain, elle sera basée
sur le super brut, abattu de 26%. D'accord. Donc en fait, le super brut, c'est simplement vos recettes moins les dépenses réelles du cabinet, sans compter les charges sociales. Cotisation. Ouais. Et sur ce chiffre, on abat 26%. D'accord. On gardera ce chiffre et on appliquera les nouveaux taux de CSG, qui restent les mêmes, mais là-dessus, et donc le futur taux de Carpinco ORC qui va passer en proportionnel. D'accord. Aujourd'hui, on a une forfaitaire. Ouais. Puis, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, on a une tranche de 3,1%. Demain, il n'y aura plus du tout ça. Il n'y aura plus qu'une seule tranche proportionnelle au revenu, qui sera de 8,7%. Il n'y aura plus de forfait. Il n'y aura plus de forfait. D'accord. Alors, il en restera un, qu'on appelle le plancher, puisque si je gagne que 10 000 euros et que j'applique 8,7, ça ne fait pas une grosse cotisation. Donc, en face, je n'ai pas assez de points cotisés pour me promettre demain une retraite correcte. Donc, la DSS a encadré la chose en nous demandant d'avoir un plancher minimum. Donc, ce qui veut dire que on sera sur une cotisation forfaitaire un peu plus faible que celle d'aujourd'hui, mais qui garantira des points de retraite. Donc on fera un jeudi fédé le 14 novembre pour expliquer ça. On aura une grosse demi-heure avec des chiffres, avec des slides où c'est plus facile de comprendre qu'en podcast, parce que là, le format s'y prête pas pour vraiment comprendre ce que je raconte. Les initiés comprendront, mais les autres un peu plus difficilement. Oui, tout à fait. Et donc ça sera applicable au 1er janvier 2026. Et donc, ce sera 8,7 qui apparaîtra sur vos fiches d'appel, et plus un système de forfait et de proportionnel à 3,1 au-dessus de, je crois, 26 et quelques, 26 000 euros. Et je présume qu'il y a eu des prévisions. Alors, on sera plutôt perdant ou plutôt gagnant ? Alors, il y a eu des prévisions, bien sûr. Donc, c'était un des grands sujets, puisqu'on a vu à travers cette réforme s'opposer un petit peu les riches contre les pauvres. Donc, les revenus les plus gros sont les plus perdants dans cette réforme, parce qu'ils garderont quand même une petite hausse de CSG. D'accord. Alors, quand je dis les revenus les plus gros, on parle de gens qui gagnent entre 15 et 25 000 euros par mois. OK. Donc, des gens qui sont entre 5 et 8 passes. Sachant que le revenu moyen des kinés est de 1 pass, à savoir 46 000 euros. Ouais. Un pass, rappelle-moi ce que c'est ? Plafond annuel de la sécurité sociale. Et du coup, la plupart des professionnels qui sont à 1 pass et en dessous sont gagnants. Et ceux qui sont un petit peu au-dessus seront à payer un petit peu plus de CSG, mais ça va se jouer à quelque chose comme 200 euros. D'accord. Donc sur des sommes d'argent comme un BNC à 66 000 euros, 200 euros, c'est supportable. Ouais. Et l'avantage qu'il faut retenir de cela, c'est que ça va octroyer des droits supplémentaires de retraite sur de l'argent qui était réintégré, sur laquelle on payait de l'impôt. Et là, aujourd'hui, cet argent va être réutilisé. Donc positif. C'est plutôt positif. Ouais. Alors, j'ai vu aussi une écriture passer à propos du cumul emploi-retraite. Il y a des choses qui vont un peu évoluer à ce sujet. Alors, le cumul emploi-retraite, dans la réforme des retraites dont on parlait tout à l'heure du passage de 62 à 64, il y a quand même des choses qui sont très positives, puisqu'on a des évolutions. Donc, notamment quelque chose que la FMKR demandait depuis très très longtemps, à savoir 2008, c'est que soit octroyée une majoration pour le 3e enfant, donc une majoration de 10% de la pension de retraite. D'accord. Donc ça, c'est acté. Par contre, ce n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que ça ne concerne que les gens qui ont été en retraite en septembre 2023. Ouais. Donc tous ceux qui ont été en retraite avant ne sont pas concernés par la mesure. Donc on avait bien sûr fait une demande pour que ça couvre tout le spectre des affiliés, mais voilà, l'État a tranché. Donc ça veut dire que tous les nouveaux retraités qui ont 3 enfants toucheront ces 10%, et s'ils sont mariés femmes et un infirmier, un kiné ou 2 kinés, monsieur et madame auront 10%. D'accord. Donc voilà, un des éléments importants. Et puis l'autre sujet, c'est que le cumul emploi-retraite ont payé des cotisations qui n'ouvraient pas de droit à la retraite. De nouveaux droits, en fait. De nouveaux droits. Donc avec la réforme des retraites, on solde sa pension d'actif pendant 43 ans de cotisation.
Puis, on s'installe dans une activité de retraité dit actif Ouais. et on cotise. Et puis, au bout de 5 ans, par exemple, on n'a plus envie d'être actif. On soldera une seconde fois et on aura un petit pécule de pension supplémentaire. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Donc ça n'a pas changé. On peut toujours travailler en étant retraité. Mhm. Et puis, l'autre sujet qui est un petit peu nouveau, c'est la retraite progressive. Ouais. Donc on parle beaucoup de l'âge de départ, mais en fait, il y a un réel sujet, c'est comment on accompagne les gens dans leur départ en retraite et comment on les maintient dans l'emploi en bonne santé, en meilleure forme. Et Ouais. comment on leur donne des espoirs de sortie en douceur pour certains. Donc la retraite progressive qui existait, c'est-à-dire qu'on peut demander sa pension de retraite à 62 ans Mhm. pour ne partir qu'à 64. Ce qui fait que si on diminue son activité professionnelle de 50%, on perçoit 50% de sa pension de retraite et donc 50% de son BNC, ce qui permet pendant 2 ans de lever le pied à mi-temps, de percevoir sa retraite, de percevoir un demi-BNC. Donc après, c'est réévalué chaque année en fonction de la cotisation. La cotisation est réévaluée par rapport à l'activité. Bien sûr, si je dis je vais baisser de 50% et qu'à la fin, je n'ai baissé que de 20%, il y a un peu arnaque. Donc, la caisse redemandera des sous. D'accord. C'est un système complexe avec des algorithmes, ce sera géré. Mhm. Pas de souci. Il y a des très bons guides qui sont faits à la Carpinco. Il y a ce sujet sur le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. D'accord. Et on espère que les gens vont s'en emparer Mhm. parce que c'est vraiment une solution pour lever le pied en douceur et finir son activité tranquillement. Alors, ça peut être simplement juste être en pleine santé, avoir envie de lâcher et de transmettre, pourquoi pas, mais également être avec une santé plus fragile et un besoin de soulager ses articulations les 2 dernières années. Ouais. Et d'arriver tranquillement à l'âge de taux plein et partir sereinement. D'accord. Il y a une limite, il y a un niveau alors de minimum d'activité au maximum ou pas? Ou c'est au départ on fixe les règles du jeu? On fixe la règle du jeu avec la caisse en disant voilà, je baisse mon BNC de 50. Si c'est baisser son BNC que de 70, c'est 70. D'accord. En fait, c'est juste déclaratif, c'est je souhaite être dans le cadre du cumul, pas du cumul, mais de la retraite progressive. Ouais. Et je vais baisser mon activité de temps, je m'y engage. D'accord. Donc maintenant, on va parler du régime invalidité décès. En fait, il y a eu d'évolutions statutaires, en fait. C'est cela. En fait, le RID, donc les indemnités journalières, en fait, comme on le disait tout à l'heure, on a une population qui vieillit. Et en fait, statistiquement, à compter de 53 ans, nos professionnels consomment un petit peu plus d'indemnités journalières. Ouais. Et en fait, depuis plusieurs années, les indemnités journalières explosent. Donc pendant un certain temps, on a réussi à faire avec les réserves. Et puis là, les réserves s'épuisent. Ouais. Et on a une obligation à la caisse d'avoir à peu près 2 ans de réserve devant nous. D'accord. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui. On a à peine 1 an. Mmh. Donc la seule façon de faire face à cette augmentation, c'est d'augmenter les cotisations. D'accord. Chose que l'on a faite en gardant les droits. Les dernières années, là, ce qui avait été le cas. En fait, en 2019, la cotisation forfaitaire RID était à 670. Aujourd'hui, elle est à 1022. Ouais. Donc on pouvait continuer comme ça indéfinidement à augmenter pour faire face et à éponger. Mais on se trouve... problématique, c'est qu'à chaque fois je croise mes confrères, ils me disent je paie trop de Carpinco, je paie trop de charges, la Carpinco me coûte trop cher. Et c'est vrai. Et voilà. Par contre, tout le monde est très content d'avoir en face des prestations. Donc il faut ménager un petit peu les deux. Donc dans l'esprit de ménager le pouvoir d'achat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sanctuarisé les indemnités propres aux professionnels, à savoir les IJ personnels, à savoir que quand vous êtes professionnel, quel que soit votre revenu, tout le monde touche 55 € par jour. Ouais. Et donc là, il n'y a pas de proportionnel. Contrairement à ce qui est fait aux IJPL, celles que vous avez entre 3 jours de maladie et le 90e jour, elles sont liées
à la proportionnelle, c'est-à-dire petit revenu, je cotise peu, mais j'ai une IJ de base qui va être de 22 €, Ouais. et celui qui cotise le plus, qui a les plus gros revenus, a une IJ jusqu'à 170 €. D'accord. À la Carpinco, c'est un forfait, tout le monde a 55 €. Ça, c'est protégé. Puis, la caisse de la Carpinco est très généreuse depuis toujours, et elle est l'une des seules caisses à proposer ça, c'est qu'elle offrait une indemnité pour les enfants à charge, Ouais. et même une indemnité pour les conjoints à charge. D'accord. Donc sur ces indemnités, on a décidé de réduire la voilure, Ouais. donc de geler les cotisations à 1022 sur l'année 24, l'année 25 et l'année 26, Ouais. et de réduire de moitié l'indemnité pour enfants à charge jusqu'aux 25 ans de l'enfant. D'accord. Et on a supprimé l'allocation pour le conjoint. Mm. Voilà. Donc on a fait quelques coupes franches, Oui. comme ça, pour faire des économies par-ci, augmenter la cotisation modérément pour qu'on s'y retrouve et que l'on puisse offrir des prestations toujours et encore sans faire flamber les cotisations. Ouais, c'est ça. Fallait faire un choix. Il fallait faire un choix, et ça a duré, on va dire, bien 3 ans, les discussions. D'accord. Sur oui, non. C'est le rôle du conseil d'administration, avec les pour, les contre, faire évoluer, projeter au niveau actuariel les chiffres, on le fait pas. Ouais. Et puis, entre le moment où on prend la décision et le moment où la DSS entérine la décision et la met au statut et que les statuts sont applicables, entre le moment où on prendrait cette décision aujourd'hui ensemble, il se passerait presque 2 ans avant que ça apparaisse au statut. Donc, c'est relativement long. Ouais. Donc, pour que ça sorte, ça a été très très long. D'accord. Donc, ça arrive maintenant. C'est paru par décret. Donc, ça a fait un petit peu de buzz dans l'été. Mais c'était les vacances. C'est passé un petit peu inaperçu. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez toujours votre IJ qui n'a pas bougé en tant qu'individu professionnel. Ouais. Mais sur les conjoints enfants, le conjoint et les enfants, il y a des réductions. D'accord. Il y a eu d'autres évolutions sur ce sujet ? C'est majoritairement les grandes mesures qui ont été prises. Et une autre mesure, c'est qu'il y a eu l'extension des droits au PACSé. Parce qu'avant, il fallait seulement être marié. Ouais. Et en fait, maintenant, c'est étendu au PACSé. Mais c'est pareil, ça, c'est une mesure qui date il y a un long moment, qui vient de passer. Enfin s'appliquer, finalement. Enfin s'appliquer. Ouais. Voilà. Et en fait, la société évolue et la caisse essaie aussi d'évoluer en fonction. Les générations d'avant étaient peut-être moins malades ou consommaient moins d'IJ. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où on consomme peut-être plus, on veut ressembler peut-être plus aux salariés. Ouais. Il faut s'adapter, mais notre système a un temps d'inertie. Voilà. Et bien sûr, on veut toujours des prestations, plein de prestations. On parle de financer la pénibilité, on parlait de financer la dépendance. Pourquoi pas ? Mais il faut financer. Ouais. Donc, c'est des cotisations qui continuent à monter. Et donc, à chaque fois, c'est qui paye ? C'est vous, les affiliés. Ouais. Vous allez avoir des services, mais en face, il y a des cotisations qui grimpent. Donc, c'est des discussions, des choix, faits ou pas faits. D'accord. Voilà sur ce sujet. Merci Stéphane. Je ne sais pas, ce à quoi les kinés doivent être vigilants actuellement, dans le futur, comment se prémunir Alors, la vigilance, pour moi, c'est vraiment la protection sociale. Protection sociale de façon générale. Donc, protection sociale dite obligatoire à la Carpinco. Donc, cotiser et donc avoir des points de retraite et demain avoir une pension décente quand on arrive à la retraite. Mais c'est également avoir une complémentaire santé solide. Ouais. Avoir une prévoyance pour prévenir l'arrêt de travail long au cabinet avec de l'argent qui vient en complément de ce que donnent les IJPL et la Carpinco. Ouais. Prévoir aussi une assurance de perte d'exploitation. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, quand c'est possible, faire sa retraite un petit peu à côté avec différents supports. Donc ça peut être de la pierre papier, ça peut être de la pierre, ça peut être aussi des PER. Ouais. Mais en fait, prévoir un petit peu ses arrières. Et en fait, ce poste, cette ligne de dépenses qui est dans la 20 035, elle est aussi importante que d'acheter la table de kiné, l'appareil d'ultrassion, le dernier tapis de course, et j'en passe, et des meilleurs, ou
de cliquer là pour avoir Doctolib et leur appel de SMS. Des fois, dans la gestion du cabinet, il ne faut pas rogner sur la protection sociale parce qu'elle est importante et on a trop de témoignages de confrères qui se retrouvent en arrêt maladie sans avoir de complément d'assurance et qui ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et on a beau leur dire, mais on a fait passer, nous, les syndicats, ces messages sans arrêt, on a des partenaires, on vous incite à prendre les devants. Soyez vraiment prévoyants et financer de la protection sociale, pensez-y, c'est une ligne très importante à ne pas négliger. Il vaut mieux des fois se dispenser d'un appareil de rééducation pour mettre un petit peu plus de sous dans l'avenir. Ouais. Et dès le début de l'activité. Et dès le début de l'activité. En fait. Ça, c'est capital puisque j'ai beaucoup trop de témoignages de jeunes qui découvrent un petit peu ce qu'est les charges. J'en avais pas ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des kinés en faillite. Je ne connaissais pas ce sujet. Aujourd'hui, on a des cabinets qui ouvrent et qui, au bout de 2-3 ans de fonctionnement, se retrouvent dans le rouge parce que la gestion n'est pas mirobolante, quoi. Ouais. Donc, il faut bien prévoir, se projeter. Et ce poste-là, il est important parce que quand on commence à rogner en disant « je ne paie pas de mutuelle, je vais économiser ça », je ne paie pas de prévoyance, je vais économiser ça, je ne mets pas trop ça de côté parce que je vais le mettre là. À un moment... Quand on se retrouve à la retraite, il est toujours bon d'être une fourmi et non une cigale. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Merci pour ces échanges, c'était super enrichissant. Je pense que ça a intéressé nos auditrices et nos auditeurs. Et puis on se retrouvera probablement dans d'autres épisodes, je pense. Ça marche. Un grand merci à toi. Salut. Bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de KinéCast, j'accueille Emmanuel Coffin, kiné passionné et délégué chargé de la dynamique d'adhésion à la FFMKR. Son rôle ? Accompagner les syndicats départementaux, proposer des outils concrets et booster l'engagement des kinés sur le terrain. Il nous parlera aussi du partenariat avec les étudiants et des événements comme le Kiné-Day. À la semaine prochaine sur KinéCast. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.